Bienvenue sur Ici Beyrouth. Notre invité électoral est Antoine Habchi, député sortant et candidat au siège maronite de Baalbek El Hermel. Antoine Habchi, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour Sandra, bonjour à l'équipe qui nous accompagne et bonjour à tous les citoyens qui suivent ici Beyrouth, que ce soit au Liban ou à l'étranger. Antoine Habchi, votre percée en 2018 a été qualifiée d'inédite dans un bastion du Hezbollah. Vous étiez alors soutenu par la principale liste de l'opposition. Cette année, les choses semblent plus difficiles. Le défi est plus difficile à relever. Votre liste n'est pas la seule de l'opposition et elle est critiquée pour ne pas être suffisamment probante face au Hezbollah. On vous reproche notamment de ne pas vous être allié avec des figures chiites influentes de l'opposition. Dites-nous d'abord, quel est pour vous l'enjeu de la bataille électorale à Baalbek El Hermel et l'enjeu au niveau du pays? L'enjeu national est très clair aujourd'hui. Effectivement, il est suffisant d'étudier un tout petit peu l'évolution des événements depuis des années jusqu'à nos jours pour voir qu'il y a un groupe au pouvoir, une alliance implicite ou explicite au pouvoir qui a mené vers une dégradation énorme de la situation au Liban. Lorsqu'on voit que cette gestion, cette gouvernance a mené à l'état de désastre actuel dans lequel se trouve le Liban et tous les Libanais, alors automatiquement, on remarque que tout cela est causé par l'absence de l'État. Le problème n'est pas dans les idées. Il y a beaucoup d'idées au niveau technique. Et l'économie libanaise, beaucoup de spécialistes savent que c'est une économie qui peut passer facilement de la dépression à la croissance. Le problème majeur, c'est dans la prise de décision. Et la prise de décision, elle est politique. Il y a au sein de l'État un groupe qui porte les armes, qui porte la violence et qui peut la pratiquer indépendamment de la décision des institutions étatiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État n'est pas souverain. Cela veut dire que l'État ne peut pas mener une politique étrangère viable qui est le résultat d'un consensus entre tous les Libanais et qui prend en considération l'intérêt du Liban et des citoyens libanais et non pas d'autres intérêts. Mais le problème n'est pas uniquement là. Tel agenda a besoin d'être couverte, d'avoir une certaine majorité politique. Le problème, c'est avec les corrompus, qu'ils soient avec ou anti-Hezbollah. Vous décrivez ce que le chef des forces libanaises, Samir Geagea, avait qualifié d'alliance entre le mini-État et la corruption. Absolument. Et qu'est-ce que les forces libanaises ont-elles fait jusque-là pour lutter contre cette alliance? Est-ce que notre positionnement ou notre discours ou la cohérence entre le discours et la pratique n'ont pas été clairs? Est-ce que nous avons jamais composé avec quiconque sur la souveraineté de l'État? Est-ce que nos projets de loi ont été faits dans ce sens ou pas? C'est le positionnement et c'est la position et c'est notre rôle. C'est mon rôle en tant que député. Mais pour aller un peu plus loin et pour donner un exemple pratique, j'ai jamais vu Hezbollah et ses alliés assez perdus et assez enragés que lorsque le patriarche a lancé l'initiative relative à la neutralité du Liban. Le patriarche a lancé un mot, la neutralité. Et alors, il a déséquilibré tout le discours politique de Hezbollah et de ses alliés. Est-ce que le patriarche possède des combattants? Est-ce que le patriarche a des fusées? Est-ce que le patriarche a des drones? Est-ce que non? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la position, la voix claire, il faut pas induire l'autre en erreur. Et c'est dans ce sens
que oui, l'enjeu national de ces élections, des élections 2022, est un enjeu grandiose, parce que la voix peut déterminer le sort du Liban. Et comment ce combat se traduit-il dans vos choix électoraux, dans votre tactique électorale à Baal Bakelmel? À Baal Bakelhermel, croyez-vous qu'il y a une campagne électorale démocratique? Non, non. Il n'y avait pas la fois passée. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a une bataille pseudo-démocratique. Lorsque n'importe quel citoyen, même la fois passée, je ne crois pas qu'il y avait les noms de vrais opposants qui peuvent se déclarer même au niveau de la question essentielle relative à la souveraineté de l'État. Alors, le problème, c'est que la circonscription de Baal Bakelhermel est hors l'État. Maintenant, certes, il y a des essais, mais terroriser les gens, c'est très simple. Regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 jours avec Jawhari, ou regarde comment on arrive à retirer les candidats chiites sur la liste de la construction de l'État. Et tout Vous ce... parlez des menaces d'intimidation subies par vos colistiers, donc Abbas El-Jawhari qui est votre colistier chiite, Oui. et qui est en même temps critiqué pour ne pas être une figure suffisamment probante face au Hezbollah. Alors, je peux vous dire une chose. Dans les élections précédentes, la figure probante ou les figures probantes, quel était leur résultat réel au niveau électoral? Oui, avec le terrorisme qui s'applique, en terrifiant les gens, les vrais opposants ne sont pas en train de se déclarer ouvertement. Et tu as besoin d'un opposant à 2 niveaux. Ce n'est pas un opposant uniquement dans le sens intellectuel, et ce n'est pas un opposant qui est absent et qui ne figure pas, qui n'est pas sur le terrain. Donc, à Baal Bakelhermel, tant qu'il n'y a pas de l'État, tu n'assures pas aux électeurs ni aux voteurs, tu ne leur assures pas la possibilité de leur liberté de conscience. Parce que maintenant, la bataille à Baal Bakelhermel a bien commencé. Au lieu que ça ne soit une bataille démocratique, une simple bataille électorale pour voir quel est le choix des gens, tu trouves que non, ça prend une tournée existentielle. Alors, par exemple, le député Hussein El-Haj Hassan, il a déclaré ouvertement, il a dit à Baal Bakelhermel, il y a 6 listes. Il y a leur liste, la liste de Hezbollah, et les 5 listes qui restent. Il a supposé que les 4 listes qui figurent là-bas sont des listes, les candidats sur ces listes sont les amis de la résistance. Alors les gens n'auront pas un problème à voter sur ces listes. Mais la liste sur laquelle figure Antoine Apchi, c'est une liste de trahison. Et il a commencé à faire une classification énorme. Tout ce qui déroule à Baal Bakelhermel reflète la non-démocratie de la bataille électorale là-bas. D'ailleurs, et à mon avis, au niveau de tout le Liban, il y a une pseudo-démocratie. Pourquoi je dis cela? Si on est en train de négocier et tu as tes armes en main, tu vas intimider ma négociation et je vais essayer de trouver un consensus avec vous. Alors, tant que l'impact moral des armes, de la force, des menaces, le doigt menaçant apparaît de temps à autre chaque fois qu'il y a un discours, est-ce que c'est vraiment l'environnement et le cadre d'une vraie démocratie? Ou il faut se rappeler tout le temps, surtout chez ceux qui, dans la communauté chiite, veulent un destin différent du destin qui est assuré par Hezbollah à cette communauté. Alors, ils vont penser 1000 à une fois, parce qu'ils ont le sort de Luqman Slim, qui est omniprésent continuellement. Donc, à mon avis, il n'y a pas une bataille démocratique
à vraiment dire à Baalbek el-Hermel. Donc, lorsqu'une liste aura 2 ou 3 coefficients, tu supposes que s'il y aura un enjeu qui est démocratique, s'il y aura une ambiance et un environnement démocratique, alors la volonté s'opposant à cette politique est une volonté qui va au-delà du coefficient réel qu'une liste est en train de prendre. Donc sur quoi comptez-vous réellement pour percer? Sur cette voix silencieuse et sur cette voix qui se déclare en même temps. Dans la communauté chiite, il y a une voix silencieuse. Je peux vous dire Que une vous chose. n'avez pas écouté, pardonnez-moi, il y a des voix chiites réellement opposées au Hezbollah qui soutiennent une autre liste, qui est une liste rivale à la vôtre, et qui estiment que vous n'avez pas prêté l'oreille à ces opposants chiites. On a prêté l'oreille à tout le monde et on a été voir avec tout le monde ceux qui ont osé, loin du chantage, aller vers une liste alors, et accepter qu'on mette la main dans la main pour composer une liste. On a dit oui. Ceux qui ne voulaient pas composer une liste parce qu'ils ont peur, alors on a dit, comme on a fait la fois passée, on fait aujourd'hui. Il y a une personne qui s'annonce aujourd'hui, qui est Abbas Jauhari, qui n'avait ni la peur, ni des conditions, et qui a formé sa liste et qui nous a invités pour être ensemble, pour le bon sort de Baalbek el-Hermel, surtout au niveau du développement et au niveau de la construction de l'État. On a réagi à l'appel positivement. En 2018, Yahya Shamas, qui était votre colistier, a pu mobiliser un électorat chiite. L'électorat sunnite était également mobilisé en votre faveur. C'est cet électorat-là qui n'est pas tout à fait présent aujourd'hui pour vous soutenir. Alors, à mon avis, l'analyse des chiffres prouve un peu autrement. Donc, sur l'ensemble, on a eu 2 coefficients la fois passée. Sur l'ensemble des voteurs, il y a eu une liste de 36 000 presque, 36 000 et quelques. Il y a eu 4 000 et quelques votes chiites. Le vote sunnite est un vote existentiel, comme le vote chrétien à Baalbek el-Hermel. Donc, si on calcule un tout petit peu le vote que j'ai eu moi-même et le candidat catholique, on aura presque 15 700 voix. Et à mon avis, ce qu'il y a eu la fois passée va se répéter cette fois. Le vote qui a de l'objection sur le sort de Baalbek el-Hermel est très clair. Et à mon avis, il est aujourd'hui là. Avec Yahya Shamas, certes, c'était une expérience. Cette expérience avait des points positifs, avait des points négatifs. Je vais te citer un des points négatifs qu'à mon avis nous a privés du 3e coefficient de la liste. À Baalbek, vous savez très bien que dans chaque bureau électoral, il doit y avoir un représentant de la liste. La fois passée, Yahya Shamas a exigé qu'il n'y ait pas des représentants chrétiens dans les bureaux de vote chiites et sunnites. Et nous avons accepté. Le choc était le jour des élections, puisqu'il n'y avait pas dans ces bureaux des représentants de la liste de la part de Yahya Shamas. Vous pourrez me dire à quoi ça peut mener ou quel est le résultat. Le résultat est choquant parce que lorsque le ministère de l'Intérieur a affiché les résultats officiels, on a trouvé que dans ces bureaux électoraux, il y avait des résultats de 102%, ce qui est illogique. C'est-à-dire, on a tellement falsifié les résultats. Donc, ce n'est pas le nom qui est important. Pour qu'il y ait un nom important, même avec Yahya Shamas, la majorité, plus qu'à la moitié des représentants de la liste dans les bureaux d'élection chiites n'ont pas été présents. Et on a vu qu'on a pu falsifier les résultats. Alors, pour permettre à n'importe quelle liste qui veut s'opposer
de présenter une vraie opposition et aux candidats chiites d'oser le faire, il faut assurer une présence étatique pour que Hezbollah n'ait pas la possibilité ni de motiver négativement, ni de menacer, ni de présenter un pot de vin aux gens. Alors ça peut paraître paradoxal, mais il y a des rumeurs sur un soi-disant compromis tacite entre les AFL et le Hezbollah pour sécuriser votre victoire justement à Baalbek el-Hermel. Oui, on a parlé de cela la fois passée. C'est M. Hosseini qui a parlé de cela. Et moi, je lui ai dit, avec M. Hosseini, on a négocié la fois passée. Lui et moi-même, on a été dans une réunion. Il m'a dit, on lui a proposé de présider la liste et de présider l'opposition à Baalbek el-Hermel. Sa réponse, je présiderai cela, mais s'il vous plaît, sans la présence des FL, parce que je ne peux pas, on ne peut pas supporter à Baalbek el-Hermel qu'il y ait FL ou qu'il y ait un candidat des forces libanaises. Mais il y a d'autres qui étaient disposés à s'allier à vous. Pas tellement. Donne-moi un nom qui n'a pas mis des conditions et à laquelle on n'a pas tendu la main. Mais c'est quand même Voilà. une région à majorité chiite où Oui. l'essentiel Et de l'effort c'est pour cela. anti-Hezbollah C'est est pour- subi par les chiites et par les chrétiens. Mais finalement, Voilà, je ne dirais pas non, mais celui qui Et les veut sunnites, vraiment bien sûr. lancer une bataille électorale et démocratique contre l'omniprésence, qui est une omniprésence d'oppression exercée par Hezbollah, il ne peut pas mettre des conditions dans une bataille démocratique pour dire aux chrétiens qui choisissent, qui non. Et en fin de compte, j'avais presque 92% de l'électorat chrétien à Baalbek el-Hermel. Donc s'opposer à un non ou dire on ne veut pas de tel parti politique ou de tel autre, c'est plus une négation d'un individu ou d'un parti, c'est la négation de tout un groupe social, tout un groupe qui s'exprime et qui a donné un vote plus que majoritaire à Baalbek el-Hermel et sous oppression. Et cette bataille existentielle contre le Hezbollah est contredite par votre retrait du Sud 3, par exemple, le boycottage des élections. Je vais dire, au Sud 3, nous avions un candidat, il a tout essayé, il a parlé avec tout le monde, mais exactement ce qu'on a trouvé à Baalbek el-Hermel, une personne qui accepte ouvertement et courageusement de s'allier à Antoine Habshi, ça, on n'a pas trouvé ouvertement là où vous êtes en train de mentionner. Alors, il faut du courage, il ne faut pas de conditions pour qu'il y ait une vraie démocratie. Lorsqu'il y a une masse populaire qui a une voix très claire et qu'il y ait une personne ou un groupe qui représente cette voix, ça, il ne faut pas conditionner pour former une liste. Alors Antoine Habshi, pour finir en 2 minutes, quels sont vos objectifs pour votre mandat à venir? Alors, Si vous très êtes réélu. simplement, au niveau politique, je sais que le dialogue politique se fait à l'échelle nationale. Et la problématique ou l'enjeu national est très clair. L'enjeu de Baalbek el-Hermel, il y a un autre enjeu, encore autant dangereux que l'enjeu politique. Baalbek el-Hermel, de prime abord, doit faire partie du Liban. Il ne faut pas qu'il y ait une double force qui mène. Le sort de Baalbek el-Hermel est encore un sort de développement. Baalbek el-Hermel ne peut pas rester à l'écart du développement, à l'écart de la dignité. Et qu'est-ce que vous avez de fait chaque pour y jour. remédier? Premièrement, j'ai été à côté des gens. Alors là où je pouvais faire, quoique il ne faut pas faire au niveau individuel ou au niveau privé parce que ce n'est pas mon rôle, mais là où j'avais à le faire, j'ai été à côté des gens. Au niveau public, la première chose que j'ai dû faire, c'est présenter une loi qui permet vraiment de résoudre le problème de tous les agriculteurs à Baalbek el-Hermel. Je parle de la légalisation du cannabis. On a pu promulguer la loi. On a pu transformer ce secteur en secteur privé dans la légalisation. Beaucoup d'entreprises internationales souhaitent investir et jusqu'à nos jours, le pouvoir exécutif ne joue pas son rôle pour permettre cela. Développer Baalbek el-Hermel est l'essentiel. Il y a beaucoup de pas qui ont été faits, mais il ne faut plus permettre
de revenir à un tel pouvoir politique ou à une telle gamme politique, de reprendre le pouvoir exécutif, parce qu'ils ne vont pas décider pour le peuple, ils vont décider pour leurs intérêts. Le changement est là pour pouvoir changer le sort du pays à l'échelle nationale et le sort de Baalbek el-Hermel à l'échelle du développement. Antoine Habchi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.